Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser les calques dans Photoshop. Alors, sans plus tarder, on y va sur notre logiciel. Nous voici sur Photoshop. Là, nous avons deux images. On a la photo et le texte gerné. Ici, si on regarde sur les calques, nous avons aussi deux calques. Le premier calque avec l'icône T, ça signifie que c'est un texte, donc le calque, le texte gerné, et l'autre c'est la photo. Okay. Maintenant, ici c'est la zone des calques. Si on vient là où on a mis l'opacité, ça c'est pour, si je diminue, vous voyez, mon image perd son opacité. Et si je remets ça à 100%, mon image aussi reprend son opacité. Et le fond ici, si je diminue, vous voyez que l'image aussi devient un peu floue au fur et à mesure. Je remets à 100%. D'accord. Maintenant là, nous voyons le cadenas là. Si je bloque cette image en cadenas, quelle que soit ma façon, même si je veux la sélectionner, ou si je prenais la gomme pour l'effacer, ça va pas marcher. Parce que j'ai sécurisé mon calque. Je reprends. Je déplacement. Ok. Maintenant, s'il faut désactiver ça, je reviens juste, je sélectionne le calque, puis je désactive ici, ou bien je viens cliquer sur le cadenas pour désactiver le calque. D'accord. Je vais encore importer une autre image. Ok. D'accord. Maintenant là sur les calques, si j'aimerais que le logo de GS là soit derrière la photo, je vais tout simplement regarder sur les calques, parce que quand je regarde dans la façon dont les calques sont disposés, je remarque que le calque du logo GS là est en dessus du calque de mon image. Sur ce, je vais juste maintenir sur le calque du logo. Je vais un peu le descendre sous le calque de la photo. Vous voyez, automatiquement, le calque de la photo devient en dessus du logo. Et pour le texte, si j'aimerais ramener le texte en dessus de la photo, c'est simple. Il suffit de sélectionner le calque du texte, puis faire glisser ma souris vers le haut sur la photo ici. Ok, je peux lâcher. On peut voir que le texte est maintenant en dessus de ma photo. Après, on va descendre ici. Ici, l'icône supprimer, ça nous permet de supprimer un calque. Si je clique, supprimer ce calque. Oui, voilà, le calque a été supprimé. Je fais CTRL Z pour annuler. Je remets mon calque. Il est là. Deuxième icône, sous forme de document, c'est pour créer un nouveau calque vide. Si je clique, là, j'ai créé un calque vide. Je peux utiliser outil pot de peinture. Je clique, ça a coloré mon arrière-plan. Maintenant, si j'ai besoin que cet arrière-plan soit derrière mes images, c'est simple. Je maintiens sur mon calque, puis je le ramène en dessus de tous les calques. Ça y est là. Ok. Je vais supprimer ce calque. Je supprime. D'accord? Et ici, c'est pour créer. Ici, c'est pour créer un calque groupe. Si je clique, vous voyez, ça a mis groupe 1. Le groupe, ça nous permet d'associer plusieurs calques là-dedans. Donc, si je sélectionne, je vais maintenir CTRL, puis je fais un clic sur tous mes calques. Je les maintiens, je les ramène dans le groupe. Puis, je bloque. Vous voyez que tous mes calques sont rentrés dans le groupe. Là, si je veux déplacer, c'est tous les calques qui se déplacent à la fois, parce que ce sont des calques associés à un même groupe. Si je veux supprimer ce groupe, si je sélectionne le groupe puis je clique sur la touche supprimer, c'est tous mes calques qui se suppriment aussi. CTRL Z pour annuler. Donc si je veux juste supprimer le groupe ou un seul calque, il suffit d'ouvrir mon groupe avec la flèche ici.
je sélectionne le calque que je désire supprimer, puis je clique la touche supprimer sur mon clavier. Mon calque s'efface. CTRL Z pour annuler. Et si je veux sortir ces calques du groupe, il suffit de les sélectionner, puis je les sors du groupe. Après, je sélectionne sur mon groupe, je le supprime. De l'autre côté, c'est les effets de teinte et saturation. Là, c'est pour créer un masque de fusion. Tac, vous voyez que sur mon calque, il y a une forme carrée qui apparaît à sa droite. C'est pour nous signaler que le masque de fusion a été créé. D'accord. Et de l'autre côté, là, c'est l'option de fusion. Ici, ça nous permet d'appliquer quelques effets sur nos calques. Je vais donc revenir sur mes calques. Et ici, quand on regarde, il y a une icône sous forme de l'œil. Si je clique sur, je ferme la vue, vous voyez, le calque aussi n'apparaît plus. Le calque n'apparaît plus sur mon espace de travail, mais sur la zone des calques, il y a toujours mon calque, mais juste la vue que j'ai bloquée. Si je bloque aussi la vue de la photo là, vous voyez que sur mon espace de travail, ça se peut voir, mais sur mes calques, j'ai toujours les calques des photos en question. Et si je veux les remettre en vue, il suffit de désactiver, de réactiver. Ça y est là, mes calques réapparaissent sur mon espace de travail. Okay. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. On se dit à bientôt. Ciao.